il est 18h. Sud FM, l'info, c'est ici. Bienvenue à vous dans ce journal. Les titres, c'est dans un instant. À Ziguinchor, le début de l'hivernage n'est pas sans conséquences, du moins pour certains habitants de la région. Les premières averses ont entraîné l'effondrement de certaines tombes au cimetière de Kandialan. Des corps ont également été déterrés par les eaux de ruissellement. À Thiès, les albinos réclament la tenue d'un conseil présidentiel sur le handicap pour des solutions à leur égard, se sentant exclus ou non pris en compte par la loi d'orientation sociale. Des vœux qu'ils ont formulés hier à l'occasion de la journée mondiale de l'albinisme. Le Sénégal a franchi la barre des 5000 cas positifs au coronavirus ce dimanche, avec ses 94 nouveaux cas recensés aujourd'hui, dont un cas importé, 14 issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar et Touba. 22 cas graves sont pris en charge dans les différents centres de traitement dédiés à la maladie. Bradage sur le domaine public maritime, l'article 69 alinéa 2 stipule que seules les installations légères et démontables sont admises sur le domaine public maritime. C'est du moins les propos de Abdoulaye Dieye, enseignant, chercheur à la faculté des droits de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La problématique majeure qui réside au sein de notre pays, c'est le non-respect de l'esprit des textes. Il était l'invité de Baye Marguet dans notre émission Objection de ce matin. Voilà pour l'essentiel des titres qui seront développés dans ce journal. La partie technique de ce journal est assurée par Papa Abdoulaye Dieye. Sud FM, l'info, c'est ici. Aïssatou Gueye-Ba. Bienvenue à vous, merci de nous suivre. Situation difficile au cimetière de Kandialan où les eaux de ruissellement ont déterré certains corps. Un spectacle désolant sur place où les eaux de pluie ont fait effondrer certaines tombes. Jaina Basso, habitante du quartier, lance un cri de cœur au micro de Ignace Dey. Première pluie, premier dégât au cimetière de Kandialan, dans une situation difficile en ce moment. Les eaux de pluie ont déterré certains corps à la grande désolation des habitants du quartier. Jaina Basso a fait le surprenant constat, elle qui était venue se recueillir devant la tombe de ses parents. Dem ba ci suba dama xey ñoo di ziaré sama cimetière yaay bi ma fekk fi situation bo xamné bu daw yaram bu ragallu sax bu ma joyilu parce que ndox mi dafa jaar daw si ak doole ak tilim mu jaar ci yeneen cimetière yi bi yeneen cimetière yi xaw a sulleeku sax yaa ngi ni fu ñu taxaw ni ci cimetière yi lañ nekk waaw depuis dem ba ci suba ma ko gisee guddi gi nelaw ma fajar ba tey maa ngi fi xalaatal tey fii lañu fekk mbaam yëpp di sulli xalaatal tey lii xaw a composé fii tey naka la ñuy def ndox mi mu ngi nii sulli na lépp nañu jàppale ñi ñi ci cimetière bi mairie nañu jàppale ñi ñi ci cimetière bi nañ ko eggali. Des populations qui interpellent aujourd'hui le maire de Ziguinchor, Ibrahima Ka. Cimetière bi dafa gas yeneen nit yi sax dem nañ ba ñu xaw a génn mais yow gis nga ko am na démb ñi doon ñëw ñoom ñoo ñëw di fàtt yeneen yi am na ci yeneen yoo xam ne ñi fàttuñu ko loolu du loo xam ne li lu rafet moo tax may ne monsieur le maire mu ñëw mu dimbali ñu mu ñëw mu xool liggéey bi parce que liggéey bi moom moo ko joxe woon ñu ngi ko joxoon nag jotuñu koo yeggali xaw ma ñëw na seet na liggéey bi xaw ma seetu ko mais liggéey bi yeggul. Face à cette situation difficile du cimetière de Kandialan, les riverains, à l'image de cette dame, lancent un cri de cœur. bëgg naa daal képp ku ko dégg mu jàppale ñu cimetière Kandialan yi Ziguinchor yëpp fii la ñuy denc nañu génn nit ñi nañu génn ñu jàppale ñu cimetière yi affaire yi daw na yaram ndox bi benn yoon la taw nuy si nii yaa ngi ni koor yaa ngi ni ci biti na nit ñi génn si ñu jàppale nit ñi. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Ziguinchor, direction Thiès, où le cri de cœur des albinos se fait sentir. Des personnes en situation de handicap spécifique non prises en compte par la loi d'orientation sociale. Autre difficulté, c'est l'accès à la crème solaire. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'albinisme, célébrée hier à Thiès, ils ont encore renouvelé leur vœu, la tenue d'un conseil présidentiel sur le handicap pour des solutions durables à leur égard. Mohamedou Bambadjo, président de l'Association nationale des albinos du Sénégal, est avec Baba Karnao. Parce que vous savez qu'il y a 98% au Sénégal d'albinos analphabètes et illettrés et qui vivent avec un cancer. Malheureusement, la majeure partie n'ont ni accès à l'éducation ni à la formation. Et c'est des gens qui sont tellement vulnérables, qui vivent dans un seuil de pauvreté très élevé. Et que depuis 3 mois, ces gens sont cloîtrés chez eux. Ils n'ont pas d'aide parce que la majeure partie ne font pas partie de la liste des bénéficiaires que l'État du Sénégal octroie des VIP parce qu'ils ne bénéficient pas de la carte d'égalité des chances ni la bourse familiale. Vous savez
sait qu'il y a la loi d'orientation sociale qui n'est pas effective, mais aujourd'hui, nous avons des autorités qui sont un peu ouvertes à l'égard de la politique sociale et nous en profitons parce que ce que nous voulons aujourd'hui, c'est aller vers un conseil présidentiel sur le handicap. Parce que vous savez, il y a la politique de l'État, mais il y a la spécificité. Il y a des communautés comme les personnes vivant avec l'albinisme qui sont laissées en rade. Ils ne bénéficient d'aucun programme parce qu'il y a un quotidien qui est là. C'est que quand vous êtes marginal, quand vous n'êtes pas compté parmi la population, c'est difficile. Et vous savez, tout ça, c'est le manque de sensibilisation. Et la sensibilisation, c'est les moyens. Quand l'association n'a pas de moyens, l'association ne vit que de subventions. Quand l'association n'a pas de partenaires, c'est tellement difficile. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons, c'est bénéficier de ces journées pour sortir nos doléances. Et nos doléances sont là. Les albinos, vous les voyez, ils vivent dans un seuil de pauvreté. Ils n'ont pas accès à la crème solaire. Ils n'ont pas accès à des visites dermatologiques ni ophtalmologiques parce que ce manque de mélanine aujourd'hui fait que l'albinos renferme plusieurs handicaps. L'handicap de la peau, l'handicap des yeux, l'handicap interne. Aujourd'hui, un flacon de crème solaire peut coûter jusqu'à plus de 70 000. Il y a peut-être certes quelques initiatives, mais vous savez, le problème, nous le savons et nous détenons la solution. La solution, c'est quoi? C'est encadrer l'association à mettre en place une fabrique locale de crème solaire qui pourra en même temps employer des personnes vivant avec l'albinisme. Pas de s'orienter vers la fabrication chimique, ça n'aide pas. Parce qu'il y a eu des initiatives, mais ces initiatives n'ont pas aidé. Et nous demeurons à lancer cet appel à nos autorités, au président de la République, qui est le président de tous les Sénégalais, de nous aider à mettre en place ce conseil présidentiel pour pouvoir écouter ces jeunes leaders qui sont là. Des gens qui maîtrisent leurs problèmes, qui savent leurs problèmes et qui ont les solutions. Parlons de tout à fait autre chose avec ce nouveau bilan, 94 nouvelles contaminations liées au coronavirus recensées ce dimanche, dont un cas importé et 14 issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar et Touba. Le nombre de personnes contaminées au nouveau coronavirus depuis le début de l'épidémie est évalué à 5090, dont 3344 guéris, 1685 encore sous traitement et 60 décès. 22 cas graves sont aux prises en charge dans les structures de santé. Plus d'éclairage avec Dr Aloïse Walidjouf, directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 1223 tests réalisés, 94 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,68%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 79 cas contacts, 1 cas importé et 14 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Mbao 3, Rufisque 2, Bargny 2, Dieuppeul 1, Parcelles Assainies 1, Pikine 1, Dakar Plateau 1, Keur Massar 1 et enfin Touba 2. 116 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 22 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 5090 cas ont été déclarés positifs, dont 3344 guéris, 60 décédés et donc 1685 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. À Kaolack, les professionnels des médias dotés en masques, ceci pour les aider à renforcer leur sécurité sanitaire en cette période de pandémie à Ouattao. Les 7 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés ce samedi à Kaolack suscitent encore inquiétude chez les autorités et autres leaders de la région. Cette situation a poussé certains responsables politiques à penser aux personnes les plus exposées du fait de leur profession mais souvent oubliées. À l'image du personnel de santé et aux forces de défense et de sécurité, les journalistes et professionnels de l'information constituent des personnes très vulnérables mais négligées dans les actions de lutte et de prévention contre le coronavirus. Pour corriger ces manquements, un des responsables politiques de Kaolack, Idrissa Tall, leur a offert un lot de masques pour mieux renforcer leur sécurité en cette période de propagation de la pandémie dans le Saloum. Fodé Cissé, porte-parole de Idrissa Tall. Il est constaté que depuis le début de la pandémie, nos vaillants journalistes qui sont aux premières lignes, comme les forces de défense et de sécurité, et les médecins sont laissés en rade dans la distribution de masques, outils essentiels dans la protection des populations. Ainsi,
il nous instruit de vous doter de masques pour renforcer votre intervention dans la sensibilisation que vous menez depuis l'apparition de la maladie. De même, des groupements de femmes ont aussi reçu des financements non remboursables pour relancer ou renforcer leurs activités très impactées par la pandémie. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Awatiao, la commune de Tanaf, située à la croisée de plusieurs chemins dans l'extrême sud de Sédhiou et frontalière à la Guinée-Bissau, renforce le dispositif de prévention sécuritaire et sanitaire contre la Covid-19. Les activités de sensibilisation sont en cours. Ce dimanche, l'institution municipale a procédé à la remise de kits alimentaires aux populations déshéritées n'ayant pas reçu l'aide de l'État. Le maire de Tanaf, Ibrahim Gomis, a mis à profit cette cérémonie pour exhorter ou plutôt insister sur le respect des mesures barrières. Correspondance Moussa Dramé. Ce don de kit alimentaire gracieusement remis par la mairie de Tanaf vient assouvir la forte demande sociale provenant des personnes en situation de vulnérabilité et fortement impactées par la Covid-19. Il s'agit en effet des sujets laissés en rade lors de la remise des denrées alimentaires au titre de l'appui de l'État dans le cadre de la résilience face à la pandémie du nouveau coronavirus. Ibrahim Gomis, le maire de Tanaf, explique. Nous sommes une valeur de 6 millions que nous avons engagés pour faire face à cela. Parce que nous savons que l'État ne peut pas tout faire. C'est pour ça que nous, les collectivités locales, on est obligés d'apporter un complément parce que nous sommes les démembrements de l'État pour pouvoir faire face à ces populations. J'ai même inclus les enseignants. Ils sont impactés. Les transporteurs sont impactés. Des commerçants, ça a impacté tout le monde. Chacun a reçu un sac de riz, un bidon de 5 litres. Nous avons donné du savon. Nous avons donné aussi 2000 francs à chacun. Kani Diokou, une coiffeuse de Tanaf, bénéficiaire de ce don, ne cache pas sa satisfaction. 2 mois, mu ngi ni ñu ngi dugg ci 3-5 mois liggéeyuma. Bi ma jëlee ceeb bi nii dama kontaan faj na daal sama yeneen aajo yu bari daal. Ñun gis nañ monsieur le maire lu mu def nii ñun amuñu fayam. Le maire de Tanaf, Ibrahim Gomis, a mis à profit cette cérémonie pour exhorter à nouveau ces populations à redoubler de vigilance pour éviter toute contamination à la Covid-19 en cette zone de frontière avec la Guinée-Bissau. Nous avons ciblé les sorties. Banger, la Guinée-Bissau, Ziguinchor et le côté d'Afia qui est le côté de la Guinée aussi. Il y a des thermoflash partout. Vous avez l'obligation de porter le masque. Celui qui ne porte pas le masque n'entre pas à Tanaf. Pour laver les mains, pour porter les masques. Celui qui ne porte pas de masque, on demande d'arrêter. Des fois, il demande d'aller payer le masque et il revient porter le masque avant d'aller. Son adjoint Ibrahim Hidalgo Mané rassure dans ce même sillage que les activités de sensibilisation vont se poursuivre jusqu'à l'extinction de la maladie et rappelle que la veille sentinelle est une conduite citoyenne individuelle non négligeable dans cette lutte contre la pandémie virale. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud. Moussa Dramé, bradage sur le littoral, sur le domaine public maritime plutôt. Le problème du Sénégal, c'est qu'on ne respecte pas l'esprit des textes. C'est du moins l'opinion de Abdoulaye Dieye, enseignant-chercheur à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Selon lui, le domaine public maritime est inaliénable et en plus du Code de l'environnement, en son article 69, alinéa 2, qui dispose que seules les installations légères et démontables sont admises sur le domaine public maritime, et l'article 19 du Code du domaine de l'État de 1976 qui parle de déclassement n'est possible qu'en se fondant sur la notion d'utilité publique. Il était l'invité de Bayo Marguerite dans notre émission Objection de ce matin, nous l'écoutons. Au Sénégal, il y a le domaine public maritime, il y a le domaine public fluvial. Parce que quand c'est le fleuve, etc., ça c'est le domaine public fluvial. Là, nous sommes dans le cadre du domaine public maritime. Là, ce qui est du littoral, oui. Le domaine public maritime. Oui. Et vous savez, le domaine public maritime, ce n'est pas simplement l'eau. Oui. C'est également une bande de terre. Là où les vagues s'échouent. C'est ça qu'on appelle en droit la laisse de basse mer. Quand les vagues s'échouent, à partir de là, vous faites un trait sur 100 mètres. Tout ça, c'est le domaine public maritime. Personne n'a le droit d'y toucher. Personne n'a le droit d'y toucher. Inaliénable et imprescriptible. Mais on a parlé, entre guillemets, de l'alinéa 8 de cette loi, qui ouvre la porte à toutes ces dérives, tous ces abus finalement. Oui, mais parce qu'en réalité, quand on a mis cette protection du domaine public, en mettant l'accent sur le fait que ça se monte, il y a une petite ouverture. C'est le déclassement, c'est la possibilité de déclassement. C'est ça. Et ça, vous savez, le problème du Sénégal, c'est quoi? Le problème du Sénégal, c'est que on a l'habitude de ne pas respecter l'esprit des textes. L'esprit des textes. On cherche toujours des lacunes, on cherche des failles, on cherche des ambiguïtés dans la lettre des textes, on s'y engouffre et
on viole la volonté du législateur. Et ça, j'ai l'habitude de le dire dans beaucoup de domaines. Quand on prend, par exemple, même, c'est pas le sujet, le mandat, c'est en réalité, on cherche des failles pour pouvoir avoir quelque chose. Quand on regarde la révision des constitutions, le principe est clair, c'est pas référendum, mais on cherche une exception, passe par le Parlement, etc. J'aurais pu vraiment donner beaucoup d'exemples comme ça, comme au Sénégal. Le principe, il est là. Il y a une toute petite exception et on s'engouffre sur le principe, sur l'exception et on en fait pratiquement le principe. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le problème, c'est que tant que c'est dans le domaine public, c'est inaliénable, c'est imprescriptible. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas vendre ad vitam aeternam. Ensuite, le fait d'y être pendant 200 ans, vous n'allez pas en être le propriétaire. C'est ça. Ok, imprescriptible. Mais il y a eu une petite ouverture. On a dit, mais quand même, le président de la République peut par un acte procéder au déclassement. Mais là aussi c'est clair, hein? Au déclassement. Oui, quand? Mais en se fondant toujours sur la notion d'utilité publique. D'utilité publique. Quand on déclasse, ça fait sortir les biens du domaine public pour le faire entrer dans le domaine privé de l'État. Et quand ça entre dans le domaine privé de l'État, l'État a la possibilité maintenant de donner les titres qui sont prévus dans le code du domaine de l'État. Autorisation d'occuper, bail ordinaire, bail emphytéotique, concession de droit de superficie, tout ça c'est les titres qui sont prévus. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'en même temps, il y a le code de l'environnement, article 69, alinéa 2, qui dit clairement que seules sont admises sur le domaine public maritime, sur le domaine public fluvial, les installations à titre d'occupation privative, les installations légères et démontables. C'est clair. Légères et démontables. Et vous voyez l'esprit, c'est quoi? C'est que même si on vous a permis d'être là, vous ne devez pas faire une construction dure, béton dur par exemple. C'est aussi simple que ça. Légère et démontable. Et ça, c'est le code de l'environnement de 2001 qui le dit. Ça veut dire quoi? Le code prévoit la possibilité d'occupation privative. Parce qu'encore une fois, dès l'instant qu'il y a déclassement, on peut admettre que le président de la République, par exemple, en tout cas accepte qu'il y ait, par exemple, à travers ces titres-là, une occupation privative, une mise en valeur. Mais ce qui est clair, c'est que si on respecte le code du domaine de l'État, les installations doivent être des installations légères, légères et démontables. Est-ce que sur le littoral, on voit des installations légères et démontables? Malheureusement, quand un président déclasse, c'est sa prérogative, c'est prévu par la loi. Mais derrière, on ne voit pas toujours l'utilité publique. Or, chaque fois qu'il y a déclassement, chaque fois qu'il y a occupation privative, on doit quand même voir derrière l'utilité publique. Ça peut être une utilité économique. Mais quand c'est quelqu'un qui bénéficie par exemple de cet immeuble-là, qu'il vend, où est l'utilité publique? Aïssatou Gueye-Ba. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. À Ziguinchor, les premières heures de pluie ne sont pas sans conséquences, du moins pour certains habitants de la région. Des averses qui ont entraîné l'effondrement de certaines tombes au cimetière de Kondialan. Des corps ont également été déterrés par les eaux de ruissellement. À Thiès, les albinos réclament la tenue d'un conseil présidentiel sur le handicap pour des solutions à leur égard, se sentant exclus ou non pris en compte par la loi d'orientation sociale. Ces vœux ont été reformulés hier à l'occasion de la journée mondiale de l'albinisme. Le Sénégal franchit la barre des 5000 cas positifs au coronavirus ce dimanche avec ses 94 nouveaux cas recensés aujourd'hui, dont un cas importé, 14 issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar et Touba. 22 cas graves sont pris en charge dans les différents centres de traitement dédiés à la maladie. Bradage sur le littoral, sur le domaine public maritime. L'article 69 alinéa 2 stipule que seules les installations légères et démontables sont admises sur le domaine public maritime. C'est du moins les propos de Abdoulaye Dieye, enseignant-chercheur à la faculté des droits de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
La problématique majeure qui réside au sein de notre pays, c'est le non-respect de l'esprit des textes. Il était l'invité de Bayo Margueil dans notre émission Objection de ce matin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à Pape Abdoulaye Dieye qui a assuré la partie technique de ce journal. Le prochain bulletin d'information, ce sera à 21h et vous sera présenté par Ndaï Khadi Diop. Restez sur nos ondes tout de suite, la rediffusion de Rétrosport avec Elhaj Malik Ndiaye. Excellente soirée à vous.